Bonjour à tous, il est 17h, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal. Dans un premier temps, je voudrais signaler que M. Le Godec a donné procuration à M. Roucault, M. Bullet à Mme Boson, M. Frulin à M. Duhamel, M. Dumazato à Mme Guillard, et M. Vergès est présent, donc il a donné procuration, mais il est là, donc du coup, c'était au cas où, et il aurait pu ne pas être là. Voilà pour les procurations. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Je vais désigner comme secrétaire de séance M. Roucault. Et puis, je vous indique que le groupe de M. Paul a posé 2 questions qui seront posées en questions diverses. Ce conseil municipal a pour... Pardon ? M. Paul, le micro. Simplement pour rappeler que j'aimerais chaque fois que le groupe de l'opposition, de la minorité, vous l'appelez comme vous voulez, ça ne nous gêne pas, mais que les questions émanent du groupe et non pas de M. Paul. C'est M. Paul qui les envoie, mais à chaque fois c'est co-signé par l'ensemble des 5 élus. Donc pour nous c'est important, puisque tout ce que nous faisons est fait de façon collégiale. Merci. Alors, il me semble avoir dit le groupe de M. Paul, mais donc le groupe minoritaire, si vous voulez. Voilà. C'est désigner la même chose. Ok, très bien. Donc, ce conseil municipal a pour objet principal les votes des différents budgets sur lesquels nous allons devoir nous prononcer. Simplement un petit retour sur la question de Mme Larmitou lors du dernier conseil municipal sur la possibilité d'un projet participatif sur l'installation des panneaux photovoltaïques. Simplement, à ce stade, les services sont en cours d'obtention des éléments pour vérifier la faisabilité de cette proposition. Donc on reviendra vers vous. Pour l'instant, on n'a pas de retour à ce stade. Donc on va commencer l'ordre du jour. Le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars dernier. Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Paul. Alors, pour la même raison que ce que je viens de dire au préalable, sur le PV, il est figuré que Monsieur Paul a posé des questions. Voilà, donc nous aimerions que ce soit dorénavant, vous l'appelez le groupe comme vous voulez, mais c'est pas Monsieur Paul. Et la deuxième chose, c'est que sur le PV, il est fait mention d'une licence 4 alors qu'il s'agit d'une licence 3. Donc pour ces 2 raisons, nous ne pourrons pas donc approuver nous abstiendrons. Sur le reste, il n'y a pas de problème, mais ce sont des détails. On va même le modifier avant le vote. Alors, oui. Sur la licence 3, effectivement, c'est une erreur. Oui. Alors, comment vous souhaitez qu'on appelle votre groupe ? Groupe d'opposition, groupe de minorité, on n'a pas... Choisissez comme je donne d'opposition, ce sera fait comme ça. D'opposition ? Voilà. Alors, dans le groupe d'opposition, donc on le remplace. Merci. Je crois qu'il est question de ça. Du coup, sur ce compte-rendu, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des oppositions ? Des abstentions. Merci beaucoup. Point numéro 2. Donc, il s'agit de modifier le règlement intérieur du conseil municipal sur un point qui concerne la date du vote du rapport d'orientation budgétaire. Donc, je vous propose de ne pas que le règlement intérieur du conseil municipal ne durcissent pas ces délais et donc simplement dire que le rapport d'orientation budgétaire aura lieu lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors d'une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance, donc sans la question c'était 1 mois, je crois, qui était indiqué. Voilà. Retirer cette contrainte de temps qu'on s'auto-fixait un peu sans raison. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, madame. Le Code général des collectivités territoriales pose quand même une notion de délai, notamment, alors c'était pas 1 mois, c'était 2 mois, mais surtout sur une date butoir que nous allons forcément de fait respecter cette année puisque la date butoir est posée au 15 avril. Je trouve dommageable cependant pour des raisons méthodologiques effectivement qu'un timing ne soit pas posé pour nous astreindre à le respecter tout simplement. Et ensuite, j'aurais voulu savoir s'il était possible d'annexer à cet article la production anticipée des documents afin de pouvoir procéder à un dialogue budgétaire dans de bonnes conditions, comme vous l'avez vous-même, monsieur le maire, évoqué au dernier conseil municipal.
Alors, sur la première partie de votre question, le timing, il est imposé par le Code général des collectivités territoriales, donc on le respectera. Je veux dire simplement, on ne se rajoute pas une contrainte supplémentaire, mais il y a déjà un premier timing. Et sur la deuxième partie, oui, on vous le donnera, mais c'est pas la peine de l'inscrire sur le règlement intérieur, qui est quelque chose d'assez particulier, et on s'y engage et on le fera, mais sans nécessairement l'inscrire dans le règlement du intérieur du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point 3, donc pour information, sont les décisions du maire en vertu de ça, donc de ma délégation. Donc vous les avez, il y a plusieurs choses, il y a notamment des choix d'entreprise pour la promenade des Acacias, le parking rue de l'Abattoir, donc ça c'était les moins 10 ans, sur la maîtrise d'œuvre du site de l'ARAI également. C'est des consultations adaptées, et puis d'autres choses qui sont des missions de maîtrise d'œuvre sur différents projets. Voilà. Et puis mettre aussi le fait que la commune a reçu un don, c'est suffisamment rare pour le signaler, d'une entreprise, l'entreprise Cella, qu'on avait aidé en prêtant un barnum après le feu dont elle avait été victime. Donc c'est la route de Tarbes. Et du coup, ils avaient une caisse qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Et ils ont versé aux pompiers de Vic et à la mairie de Vic. Donc on est gratifié de 1 200 €. Donc, on peut le remercier, l'entreprise Cella. Ça, c'était pour... Oui, monsieur Paul. Alors, sur les décisions, on a compris qu'il y avait pas... On n'avait pas notre mot à dire. Par contre, on a quand même, nous avons deux questions. La première, concernant le dispositif Petite Ville de demain, il semble, dans les textes, que chaque convention doit être soumise au vote des communes concernées. Nous sommes renseignés, Risque l'a fait, Marciac l'a fait, Plaisance l'a fait, Montbourguet s'est inscrit au prochain conseil, Rabastens l'a fait hier. Donc, nous aimerions savoir pourquoi nous, Vic-Bigorre, nous ne mettons pas au vote la signature de cette convention. Et la deuxième chose, c'est concernant la création d'une voie entre la rue Thiers et avenue Jacques Fourcade. Alors ça, c'est une information que l'on découvre. Alors, ceux qui étaient à la commission appel d'offres, on a entendu parler, je crois que c'est cette commission-là. Pour les autres, on le découvre aujourd'hui. Nous pensons que c'est vraiment, alors pour nous, une aberration, mais hormis cela, je pense que ça c'est un projet qui mériterait une consultation citoyenne de la part des Vic, qu'il faudrait consulter les Vicoises et les Vicoises sur le bien fondé de ce type de décision. Parce que c'est quelque chose qui va modifier toute l'organisation du centre-ville de Vic-Bigorre, et il nous semble quand même très important d'y associer les citoyennes et les citoyens. Donc c'est une décision prise par le maire, donc on ne peut pas en discuter, donc ça n'a pas été mis au vote, mais par contre il me semble que le reste c'est du fonctionnement, c'est des choses, on peut ne pas être d'accord, tout ça, mais ça, un projet comme ça, c'est un projet qui est structurant ou déstructurant pour nous, sur le territoire de Vic-en-Bigorre. Donc nous aimerions que vous fassiez ou que vous nous donniez l'autorisation de le faire, et sinon on le fera sans votre autorisation, mais de demander, on préférait le faire avec l'ensemble de la mairie bien sûr, faire une consultation des citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de ce projet-là. Voilà. Bien, je vous remercie. Donc première chose, quand le projet de convention de revitalisation des cœurs de ville recueillera l'approbation de la majorité municipale, sera soumis au vote du conseil municipal, pas avant. Et deux, sur cette évolution de l'accès au centre de la ville de Vic, ça fait partie, c'est la suite logique de tout l'aménagement qu'on a pu faire. Ça fait partie aussi d'une sécurisation du centre-ville. Voilà. Et vous voyez, vous présentez les choses en disant que vous trouvez ce projet aberrant.
Non, au contraire, il est structurant, il va garantir une sécurisation, un meilleur cadre de vie sur tout le centre-ville de Vic, et ça va tout à fait dans la continuité de ce qu'on a pu mettre en place précédemment. Et il a reçu aussi l'enthousiasme de l'autre partie concernée, c'est-à-dire du conseil départemental, du président du conseil départemental. Et je peux vous dire que depuis hier, je l'ai présenté aussi à la représentante des Bâtiments de France, qui trouve l'idée tout à fait structurante, cohérente et bonne. Donc là-dessus, c'est aussi quelque chose sur lequel on avance, parce qu'il y a la préemption d'un bâtiment, il y a des choses comme ça. Donc c'est tout à fait dans la droite lignée de ce qu'on a mis en place pour les Vicois, et qui nous ont manifesté le regain de confiance à plusieurs reprises, et notamment lors des dernières élections. Voilà. Point suivant. Donc on va arriver dans le budget principal de la commune, avec plusieurs projets de délibération. Je vais donner la parole à Madame Guillard pour la présentation de ceci. Je veux dire aussi que tous ces sujets ont été discutés et étudiés en détail lors de la dernière commission des finances, et je regrette que qu'aucun des membres du groupe d'opposition n'ait été présent lors de cette commission des finances. Donc aujourd'hui, effectivement, on en donnera la présentation type conseil municipal, mais il ne s'agit pas de refaire la commission des finances où l'opposition était absente. Madame Guillard. Bien, projet de délibération 4.1. Il s'agit de l'approbation du compte de gestion de la commune pour l'exercice 2020, qui a été dressé par monsieur le conseiller aux décideurs locaux. Donc, considérant que les chiffres figurant au compte de gestion 2020 établi par monsieur le conseiller aux décideurs locaux et ceux du compte administratif 2020 par monsieur le maire concordent, il faut déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le conseiller aux décideurs locaux, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Vous soumettez au vote cette délibération ? Ouais. Y a-t-il des questions ? Les oppositions, des abstentions ? Opposition. Voilà. Donc c'est cohérent. Des abstentions. Point adopté. Je vous remercie. Bien. Projet de délibération 4.2, et je vous demanderai, Madame Guillard, de le soumettre au vote. Du coup, je vais quitter la salle puisque c'est le compte administratif. Donc, il s'agit d'approuver le compte administratif de la commune pour l'exercice 2020. Au vu du budget primitif 2020 et les décisions modificatives de l'exercice considéré. Donc, je vais vous donner un peu lecture de la présentation du compte administratif qui peut se résumer ainsi. Dans la section de fonctionnement, le résultat de l'exercice laisse apparaître un résultat de 448 734,40 €, auquel on va reporter des recettes pour 70 707,58 de résultats antérieurs reportés, ce qui donne un résultat définitif de 519 441,98 pour la section de fonctionnement. Vous avez en rappel sur l'écran une présentation brève et synthétique du compte administratif, de quoi il s'agit. Je continue. Pour la section d'investissement, dépenses 1 753 862,51 €. En recettes ou excédent 2 627 413,6 €, ce qui fait un résultat d'exercice de 873 540,55 €. Auquel on va ajouter les résultats antérieurs. Le résultat de clôture est d'un montant de moins 166 506,99 €. Aux dépenses, les restes à réaliser étaient de moins 586 622 et les recettes de 335 957,57 €, ce qui laisse un résultat définitif sur la section d'investissement de moins 417 171,79 €. Le total général se résume ainsi. Résultat de l'exercice 1 322 274,95 €. Résultat de clôture 352 934,99 €.
Si on déduit les restes à réaliser, on a un résultat définitif du total général de 102 270 000 euros, point 19. Vous les avez en écran. Donc, vous avez sur l'écran également les principales recettes et dépenses de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, en ce qui concerne les recettes, il est aussi nécessaire de préciser que au niveau de la fiscalité concernant les ménages, donc les taxes, le taux taxe d'habitation 9,24, taxe foncière 16,54 et taxe foncière sur le non bâti 56,26, des taux qui n'ont pas bougé depuis quelque temps. Alors, le produit de la fiscalité totale s'élève à 1 523 011 euros et les dotations de l'État, le montant des dotations perçues en 2020 est de 1 298 999 euros, contre 1 218 225 euros en 2019, soit une augmentation de 6,63 par rapport à 2019. Ça fait partie de nos recettes. On procède au vote ou on fait l'affectation des résultats? Pardon? Ah oui, la section d'investissement, pardon, excusez-moi. La section d'investissement, donc vous avez tous les éléments au tableau. Ça concerne toutes les opérations réelles 2020, le montant réalisé en 2020 avec les restes à réaliser. Donc la section investissement, vous avez les montants globaux définitifs sur la page 4 de votre note explicative, où on a un total de dépenses de 1 753 872,51 euros. Y a-t-il des questions sur la section investissement? Bien. Donc on peut procéder au vote. Excusez-moi, je ne vois pas tout. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, Monsieur le maire? Bien, merci Madame Guillard. Donc le projet de délibération suivant, si en tout cas, ce que je n'ai pas entendu, c'est le 4.3 voilà. Sur le constatation et affectation des résultats de la commune de l'exercice 2020. Voilà. Allez-y. Considérant que les résultats de l'exercice se décomposent comme suit, à savoir section d'investissement, donc résultat excédentaire de l'exercice 2020 à 873 540,55 euros. Le déficit d'investissement cumulé au 31/12/2019, 1 040 047,50 euros. Le déficit à reprendre en compte 0,01 de l'exercice 2020, moins 166 506,99 euros. Les restes à réaliser en dépenses et en recettes, déficit cumulé avec les restes à réaliser, moins 417 171,79 euros pour la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, résultat excédentaire de l'exercice 2020, 448 734,40 euros. Excédent antérieur cumulé au 31/12/2019, 70 707,58 euros, ce qui reste un excédent cumulé à affecter de 519 441,98. Donc il est proposé les affectations suivantes. Supplément disponible 102 270,19 euros. Supplément disponible la même somme et d'inscrire au budget sur le compte 001 en dépenses moins 166 506,99
Sur le compte 1068 en recettes, 417 171,79. Au compte 002 en recettes, 102 270. Reste à réaliser en dépenses d'investissement, moins 586 622,37. Et reste à réaliser en recettes d'investissement, 335 957,57 euros. Merci beaucoup. Bon, la ligne importante, c'est les 102 000 euros qui passent du budget 2020 au budget 2021. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, projet de délibération 4.4 sur la détermination des taux de fiscalité. Madame Guillard. Bon. Considérant que la réforme de la fiscalité liée à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, considérant également que le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 24,969 est transféré à la commune. Donc, le taux de référence sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, en 2020, 24,69%, donc c'était la part départementale, plus 16,54% la part de la commune. Nous aurons maintenant sur l'avis tout sur la même ligne, à savoir un taux de 41,23%. Et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle ne bouge pas, 56,28%, et sur en 2021, 56,28%. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter pour 2020 sur ces taux qui viennent d'être annoncés. Merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la commune change. Enfin, on vous propose de ne pas changer les taux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. En façade, le taux aura augmenté, même parce qu'en fait, c'est l'union avec le taux départemental qui était plus haut que le nôtre, qui était à 24,69. Apparemment, eux non plus, ils ne bougent pas. Donc, à la fin, ça ne va pas bouger sur les taux. Ça risque d'augmenter un peu parce que les bases augmentent toujours un peu. Mais simplement que dans cette mesure-là. Ça, c'est ce qu'on propose et que je vais soumettre au vote. Enfin, je vais demander s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Simplement sur ces questions de fiscalité, voilà, je veux redire aujourd'hui que la suppression de la taxe d'habitation et sa compensation à l'euro près est une formule extrêmement injuste, puisque les communes qui ont essayé de baisser les impôts pour diminuer la charge fiscale des habitants en gérant mieux leur argent se voient compenser des impôts qu'elles avaient, donc une fois les impôts baissés. Du coup, on sanctionne, on récompense pas les bons élèves, au contraire, on les sanctionne. Et par ailleurs, ça veut dire aussi que les communes riches qui avaient beaucoup de fiscalité parce que leurs habitants pouvaient payer davantage, seront compensés d'autant. Donc c'est un peu la double peine cette réforme sous couvert de cadeaux particuliers. Le projet de délibération suivant, 4.5, c'est justement donc sur le vote et l'adoption du budget primitif 2021. Madame Guillard. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2021, qui a été réalisé, comme vous le voyez sur le tableau, sur les bases du rapport d'orientation budgétaire présenté le 8 mars 2021. Donc, de voter le budget primitif de la commune, alors par chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel pour chacun des chapitres, et par chapitre pour la section d'investissement, sans vote formel pour chacun des chapitres également. Est-ce qu'on peut les voir apparaître Voilà. Dépenses principales et recettes de fonctionnement inscrits au budget primitif, vous les avez là. Donc, en termes de fonctionnement, pour les dépenses, le montant total est de 3 689 879,19 euros, et les recettes également de la même somme. Vous avez le total général. Y a-t-il des questions sur ce budget de fonctionnement? Oui, monsieur Comme l'a Michelon. rappelé monsieur le maire, a été vu lors de la commission des finances. Monsieur Michelon.
Très bien. Du coup, Madame Guillard, merci de continuer la présentation de ce point, je vous prie. Je continue sur la section investissement, principale recettes et dépenses, section d'investissement. Voilà. Donc les dépenses en termes d'investissement se montent à 3 164 836,36 euros et idem pour les recettes en face, au niveau de la ligne investissement. Vous les avez par chapitre affichés au tableau. Y a-t-il des questions? Donc, je rappelle la section investissement, les principaux projets de l'année, pour ceux qui ne voient pas. Restructuration du canal, construction d'une salle de vie associative et citoyenne comprenant un trinquet, rénovation énergétique des bâtiments communaux, création d'un parking en centre-ville, création d'acheminement doux et d'un parcours santé promenade des Acacias, travaux de voirie quartier des écoles, travaux d'aménagement liaison routière et place du Port-Franc-Pommier et démarrage du projet des quartiers seniors. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non? Donc je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Budget adopté. Nous vous remercions. Donc on passe au point 5. Ah non, c'est maintenant que vous souhaitez intervenir. D'accord, je croyais avant le... Ok, alors allez-y, monsieur Michelon. Avec bien le micro, je vous prie. Vous voyez le principe. Oui, ça permet d'expliquer pourquoi on a voté contre. Donc, la municipalité a pu bénéficier, là, au cours du mandat précédent et actuel, d'opportunités économiques exceptionnelles. Avec d'une part, je pense que vous le reconnaîtrez tous, des taux d'intérêt bas, faibles, un retour très soutenu des investissements publics en direction des communes défavorisées, du milieu rural. De plus, au cours du précédent mandat, il y a eu la conjoncture de la création de la CCAM Adour-Madiran, avec un nouvel acteur qui mettait ses compétences au service du développement économique local. D'abord, dans les aides publiques, on a eu le programme Cœur de Ville, qui est venu répondre au mouvement des Gilets jaunes au précédent mandat, et ensuite le plan de relance avec le programme Petite Ville de demain, suite à la crise sanitaire. Donc ce plan Petite Ville de demain a prolongé l'initiative précédente avec les mêmes objectifs généraux que je vous rappelle, à savoir améliorer les conditions de vie des habitants des villes centre-bourg et inciter ces villes à participer au développement du territoire. Une aubaine, puisque 8 milliards ont été ainsi mis à disposition des municipalités en France pour faciliter l'émergence de projets territoriaux structurants et de programmes innovants en centre-ville, adaptés aux besoins locaux et favorisant la transition écologique, l'inclusion sociale et valorisant le patrimoine architectural et paysager. Pour une fois, parce que c'était véritablement assez nouveau, pour une fois, l'État, très centralisé habituellement, a fait confiance aux élus locaux. Les maires ont été invités à imaginer, à innover pour faire face aux défis de demain. Et les défis sont nombreux pour Vic. Dépeuplement, désertification scolaire, médicale, dégradation du logement, pollution, coût de la vie, perte de l'emploi. Dans ce contexte, c'est pour ça qu'on revient là-dessus, le ROB, donc le rapport 2021, revêtait un caractère particulièrement important. On s'attendait à pouvoir débattre dans un climat de transparence suffisante de la stratégie municipale pour toute la durée du mandat, avec des objectifs suffisamment forts pour rendre Vic en Bigorre attractive avec une suffisante synergie avec le développement territorial. La gouvernance de ces dépenses publiques, c'était notre avis, la gouvernance de ces dépenses publiques dédiées à l'avenir de territoires déshérités méritait une attention et une concertation particulière pour éviter toute dérive des objectifs initiaux ou soupçon d'électoralisme. Mais ce fut sans surprise. Je rappelle qu'à la commission des finances du 1er mars 2021, consacrée à la préparation du débat budgétaire,
la commission a été privée du document attendu. Les membres n'ont pas disposé d'une information suffisamment fiable, avec la sincérité budgétaire attendue, pour apprécier l'équilibre budgétaire, pour apprécier le plan pluriannuel d'investissement, pour avoir ainsi une meilleure vision du potentiel de financement de la municipalité. L'étude très synthétique qui a été faite du budget prévisionnel 2021, en l'absence de présentation même de comptes administratifs 2020 et des budgets annexes, n'avait dans ces conditions aucun intérêt. Je parle là de la commission du 1er mars. Le vote demandé en fin de séance pour approbation du rapport non remis constituait une anomalie et une irrégularité. En conseil municipal du 8 mars 2021, le document ROB n'avait toujours pas été transmis aux conseillers municipaux préalablement, et les mauvaises conditions de projection du document PowerPoint ne rendaient pas le rapport lisible. Autant dire que le débat d'orientation budgétaire en conseil municipal s'est réduit à un strict formalisme à l'image de la commission des finances. Mais observation qu'on avait déjà fait pour le fonctionnement d'un certain nombre de commissions. Quelques observations sur les données budgétaires présentées dans le BP 2021. Pour le Conseil de ce jour, nous avons cherché à comprendre la cohérence du budget 2021 dans la perspective pluriannuelle du rapport d'orientation budgétaire, ce qui était aussi le souci de Christine Guillard. Nous rappelons que nous avons pris possession de ce rapport que la semaine dernière, ce qui explique effectivement peut-être nos propos un peu longs, mais qui nous permet de reprendre véritablement le débat budgétaire qui n'a eu lieu que de façon très protocolaire. Monsieur Michelon, si vous voulez aller un petit peu plus vite, je vous prie, parce que là, pour le coup, ça commence à être relativement long. Allez à l'essentiel, on vous écoute. Nos observations. Allez-y, s'il vous plaît. Là, ce que je vous dis, c'est de l'essentiel. Je vous dis que c'est trop long. Donc, c'est un vrai débat sur l'essentiel, mais ce que je vous dis, c'est de l'essentiel. Nos observations, donc, sur je vous donne encore 2 minutes. Allez-y. Nos observations sur le budget 2021 sont les suivantes. Le rapport et le budget 2021 ne mettent pas en évidence la stratégie municipale pour les 5 ans à venir. Les retours sur investissement ne sont pas discernables en termes d'économie sur les dépenses de fonctionnement, d'épargne communale, d'augmentation de la population, de qualité environnementale, de mobilité, d'attractivité, de participation citoyenne, entre autres. Vous savez, comme nous, que l'investissement est une bonne dette que si seulement il prépare l'avenir. Nous avons le sentiment très désagréable que la politique municipale se contente de capturer les opportunités des financements publics de manière auto-centrée, sans cohérence avec les enjeux du développement territorial, du développement durable, du social et sans la préoccupation d'une bonne gestion des fonds publics. On ne peut que regretter, à un moment où l'argent public est là, que les appels d'offres sur les différentes communes ne soient pas davantage mutualisés, permettant d'une part les économies d'échelle attendues et d'autre part une expertise partagée et une véritable synergie pour la transition écologique, le développement touristique ou les économies d'énergie. On ne peut que regretter le manque d'imagination et d'investissement, à moins qu'on ne soit pas informé de tout, dans le domaine de la solidarité, de la mobilité, du tourisme, de la participation citoyenne, de la lutte contre l'habitat indigne, sur l'accompagnement de la personne âgée. J'étais surpris de voir effectivement qu'il y avait un démarrage du projet du quartier senior, on l'apprend aujourd'hui, de l'inclusion, de la qualité alimentaire, de la préservation de l'eau et des forêts. Sur le plan de la gestion, on ne peut que s'inquiéter de l'augmentation continue des charges de fonctionnement qui augmentent fortement et de recettes de fonctionnement qui ne sont pas à la hauteur malgré la hausse des taxes et impôts prévus. Les dépenses de fonctionnement courantes de 442 000 € ont augmenté de les dépenses de fonctionnement courantes ont augmenté de 442 000 € par rapport à 2018, qui est l'année de référence, puisqu'effectivement c'est l'année où il y a eu un certain nombre de transferts de compétences. Soit une augmentation de 4,8%. Merci, Monsieur Michelon. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous ai donné un temps. Ouais, nous intervenons spécialement sur le budget 2021. Ça devient un petit peu. Donc, posez votre question, je vous prie.
Si vous en avez une, ce n'est pas des questions, c'est des affirmations sur le budget. Très bien. Écoutez, on a pu écouter attentivement votre intervention. Je noterai là-dessus plusieurs choses. D'abord, que vous datez l'accompagnement économique. Monsieur le maire, j'insiste. Alors, il s'agit d'approuver le compte administratif du budget annexe. Du budget annexe, le compte de gestion, du budget annexe de l'eau potable pour l'exercice 2020 dressé par monsieur le conseiller aux décideurs locaux. Donc, considérant que les chiffres figurant au compte de gestion 2020 établi par le conseiller aux décideurs locaux et ceux au compte administratif 2020 établi par monsieur le maire en comptabilité M49 concordent, donc nous vous demandons de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le conseiller aux décideurs locaux visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà, donc vous avez sur l'écran le budget annexe de l'eau. Le projet de délibération 5.2, c'est l'approbation du compte administratif du budget annexe de l'eau potable pour l'exercice 2020. Vous l'avez en colonne, avant-dernière colonne, le CA 2020. Et à côté, d'ailleurs, vous avez le budget primitif de ce même budget. Alors, il est proposé au conseil municipal de donner acte de la présentation faite au compte administratif qui peut se résumer ainsi. Alors, en section de fonctionnement, dépenses ou déficit, moins 464 €. En recettes ou excédent, 100 818,36 €. Donc, un résultat d'exercice de 100 346,36 €, résultat antérieur reporté, et ce qui donne un résultat définitif pour la section de fonctionnement de 233 589,50 €. Ensuite, en section d'investissement, dépenses ou déficit de 48 112,50 €, recettes ou excédent 10 432 €, donc un résultat de l'exercice de moins 37 680,50 €. Résultat antérieur reporté, un déficit de 9 968 €, ce qui donne un résultat de clôture de 47 648,50 €, un reste à réaliser de moins 17 350 €, donc un résultat définitif de la section d'investissement de moins 64 998,50 €, ce qui amène un résultat général de plus, c'est-à-dire les investissements et le fonctionnement, résultat définitif de plus 168 591 € pour le compte administratif du budget annexe de l'eau potable. Donc, y a-t-il des questions? Donc, on peut procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions.
Monsieur le maire? On résume. Sur la section investissement, un déficit cumulé avec les restes à réaliser de moins 64 998 €. En section de fonctionnement, un exercice cumulé à affecter 233 589,50 €. Il est proposé de mettre au compte 01 recettes, de 01 en dépenses, moins 47 648 €. Le compte 1068 en recettes, 64 998,50 €. D'inscrire au compte 002 en recettes, 168 591 €. Et un reste à réaliser à inscrire en dépenses d'investissement de moins 17 350 €. Y a-t-il des... On peut procéder au vote s'il n'y a pas de questions. Oui. En 33 000. Donc, il s'agit d'approuver ce budget primitif au service de l'eau potable pour l'exercice 2021. Alors, on propose en dépenses de fonctionnement un montant de 227 341 €, constitué par l'entretien et réparation des réseaux, études et recherches, dotation aux amortissements et virements à la section d'investissement, ce qui nous fait un total de 227 341 €. En recettes de fonctionnement, 227 341, composé des redevances versées par les fermiers et les concessionnaires, et le report de fonctionnement, dont on a parlé tout à l'heure, de 168 591 €. En termes d'investissement, il est proposé en dépenses 272 054,50 € pour 57 266 de frais d'études, autres immobilisation 167 140 et un déficit reporté de 47 648,50 €. En recettes d'investissement, donc toujours le même total, 272 054,50 €, composé de subventions d'équipement pour 4 765, dotations aux amortissements 1851, le virement de la section de fonctionnement que l'on retrouve de 200 440 € et affectation réserve 64 998,54 €. Donc il est proposé d'approuver ce budget primitif au service de la distribution de l'eau potable pour l'année 2021. Il s'agit d'approuver le compte de gestion. Donc, je relis, considérant que les chiffres figurant au compte de gestion 2020 établi par le conseiller aux décideurs locaux et ceux du compte administratif 2020 établi par monsieur le maire concordent,
Nous déclarons que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le conseiller aux décideurs locaux visés et certifiés conformes par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc, comme pour le budget d'eau potable, vous avez sur l'écran un budget annexe d'assainissement. Vous retrouvez en avant-dernière colonne le CA réalisé en 2020, tant pour le fonctionnement que pour les investissements, et à côté d'ailleurs le BP 2021 qui sera proposé. On va détailler la présentation de ce compte administratif qui peut se résumer ainsi. Section de fonctionnement, résultat de l'exercice 99 153,83 € avec un déficit de 1678,76 en dépenses et en recettes 100 832,59 €. On y ajoute les résultats antérieurs reportés en recettes pour 100 642,68 €, ce qui nous fait un résultat de clôture de 199 796,51 €. C'est également le résultat définitif que vous retrouvez également sur le tableau. Pour la section d'investissement, en dépenses, moins 30 009,51 €, en recettes, 25 355,72 €, ce qui nous fait un résultat d'exercice de moins 4 653,79 €, auquel on rajoute les résultats antérieurs reportés, ce qui nous donne un résultat de clôture de moins 28 851,51 €. Un reste à réaliser de moins 72 708,50 € et un résultat définitif de moins 101 560,01 €, ce qui nous amène à un total général de 98 236,50 €. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce budget annexe? Pas de questions. Donc, on va procéder au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Monsieur le maire? Constatation, affectation des résultats au budget annexe. Donc, il est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. En section d'investissement, déficit cumulé avec les restes à réaliser, on est à moins 101 560,01 €. En section de fonctionnement, on a un excédent cumulé à affecter pour 199 796,51 €. Ensuite, supplément disponible, on l'a vu tout à l'heure, c'est le total général, 98 236,50 €. C'est ce qui nous est en termes de disponibilité. Donc, on se propose d'inscrire au budget 2021 au compte 001 en dépenses, moins 28 851,51 €. En compte 1068 en recettes, 101 560,01 €. Au 002 en recettes, 98 236,50 €, à savoir le supplément disponible, et un reste à réaliser en dépenses d'investissement, moins 72 708,50 €.
Donc, il s'agit d'approuver le budget primitif du service public de la gestion de l'assainissement. Donc, il est proposé en section de fonctionnement un montant total de dépenses de 144 217,50, composé d'entretien, réparation de réseau, publicité, publication, dotation aux amortissements et virement à la section d'investissement pour 137 033,50 euros. Il est proposé en recette de fonctionnement le même montant, réparti comme suit: redevances versées par les fermiers concessionnaires pour un montant de 45 305 euros, subventions transférées au résultat 676 euros, et report de fonctionnement, nous avons vu tout à l'heure, en 002, de 98 236,50 euros. Ça, c'est pour la section de fonctionnement. En section d'investissement, les dépenses pour un montant de 258 508,51 euros, entre autres pour des frais d'études, d'autres immobilisations et amortissements, et résultat d'investissement reporté de 28 858,51 euros. Et en recette, le même montant, 258 508,31 euros, qui se décompose en excédent de fonctionnement capitalisé pour 101 560,01 euros, subvention d'équipement, dotation aux amortissements et virement de la section de fonctionnement de 137 033,50 euros. Donc il s'agit d'approuver le budget. Y a-t-il des questions ? Une précision. On va délibérer tout à l'heure sur un nouvel emprunt là, de 1 million d'euros. Je suppose que l'impact de cet emprunt, à fois remboursement, capital et intérêt, n'apparaît pas sur le 2021, mais n'apparaîtra que sur le 2022, vous confirmez ? Une question, une petite précision, si vous le permettez, puisqu'il y a eu redondance sur le sujet, effectivement, en lien avec notre absence en commission finances. Donc, je plaide, entre guillemets, coupable, puisqu'effectivement, le 1er avril, quand on reçoit une convocation datée au 7 février, j'ai sans doute, effectivement, eu un peu trop d'humour à ce moment-là, et je n'ai pas été plus avant dans la lecture du mail reçu, en laissant donc le sujet en l'état. Voilà. Pas sur ma boîte mail, en tout cas, j'en suis désolée. Ma remarque était absolument hors contexte de sanction quelle qu'elle soit. Je voulais juste donner une explication à une absence qui, vous en conviendrez, ne s'est pas produite depuis le début du mandat. Voilà, c'est tout.
c'est une question importante que vous soulevez là. On est sur 3,3 millions d'emprunts supplémentaires. Ça pose aussi la question du million supplémentaire que j'évoquais tout à l'heure pour... Oui, non, mais savoir si vous le comptez dedans ou est-ce que vous avez la même démarche. Et je voudrais juste que vous puissiez nous assurer, puisque effectivement ça fait déjà un changement par rapport à la présentation d'orientation budgétaire, puisqu'effectivement on avait là une répartition de l'emprunt sur l'ensemble du mandat, donc ce qui faisait effectivement penser qu'en termes d'épargne, ça pouvait tout juste passer, mais mettait quand même les finances de la commune en déséquilibre. Là, il y a un emprunt complet de 3,3 millions. Est-ce que cette estimation de 3,3 millions est une estimation, vous savez qu'elle a été faite quand même sur la base d'un taux de participation de 80% en gros de l'État ou de la région ou du département. C'est une option qu'on va qualifier d'optimiste. Et moi, je le suis un peu moins parce que vous allez me dire, c'est encore une ritournelle chez moi, mais effectivement, on peut craindre quand même que l'absence de cohésion avec le département et le pays fragilise un peu la demande de VIC. Est-ce que ces 3,3 millions, c'est un emprunt ferme ou est-ce qu'on peut s'attendre dans l'avenir aussi à dire, écoutez, on n'a pas eu toutes les participations, donc effectivement, ce n'est pas 3,3 millions, mais c'est 4 millions. Et on est un peu dans une logique de quoi qu'il en coûte, on mettra les millions et les millions. On sait que c'est très tendance. Vous faites peut-être partie de ceux qui pensent qu'on peut effacer la dette. Ou alors on peut la... Oui, non, mais on peut la transmettre. Je sais qu'au bout de 6 ans, et c'est un nouveau mandat, ça sera peut-être vous, peut-être d'autres, mais néanmoins, ça fait un héritage quand même qui est lourd, avec un taux avec une capacité de désendettement qui monte quand même de façon importante, puisqu'on passe, vous en étiez très fiers, on était à 3,4, on va passer à 7, 8, 9, donc on est plutôt dans les zones orange, rouge. Donc, orange alors. Orange, on est... Non, mais je veux dire, dans 6 ans, 7 ans, on sera... Je finis. Répondez, monsieur le maire. Je finis, mais... c'est pas... Non, mais moi, Non, mais arrêtez de revenir sur cette commission des finances. Moi, j'ai été absent pendant 15 jours. J'ai transmis mon pouvoir à qui de droit. La personne qui devait être présente n'avait pas une convocation conforme. C'est très simple. Vous l'entendez. Répondez. Juste. Est-ce que vous pouvez... Écoutez, mais non, vous pouvez, monsieur le maire, vous pouvez pas dire ça. On présente aujourd'hui toute une analyse importante du budget. Vous ne voulez... Mais dites pas qu'elle n'est pas sérieuse, vous n'avez pas voulu l'écouter jusqu'au bout. Ne dites pas qu'elle n'est pas sérieuse. Oh, vous ne l'avez pas écoutée jusqu'au bout. Non, c'est pas des énormités. Eh bien, répondez à notre préoccupation. Est-ce que 3,3 millions, c'est quelque chose de définitif ou est-ce qu'on a des craintes de voir autour des 5-6 années prochaines, effectivement, de voir apparaître des emprunts de trésorerie ou des emprunts supplémentaires liés à une diminution de la participation attendue?
Mauvaise projection, hein, mauvaise projection. Vous étiez engagé à me donner la parole. Merci beaucoup. C'était juste, vous comprendrez que ma prudence est aussi sur le fait qu'on a un PPI, que pour l'instant, on n'a délibéré que sur 50% des projets. Effectivement, sur les 3,3 millions, il reste encore 50% de projets qu'on ne connaît pas, sur lesquels on n'a pas été informé. Donc effectivement, si vous souhaitez nous tranquilliser, il serait important de pouvoir être plus explicite et de bien, et pas d'avancer au coup par coup, mais d'avoir une vision un peu globale qui donne effectivement le sentiment d'une forte stratégie. Nous, on demande que d'avoir un maire qui ait une vraie vision sur la politique locale. Non, mais je les consulte tous et manifestement, ce n'est pas plus clair pour moi.
Juste une explication, effectivement, parce que je me souviens, il y a plusieurs mois de ça, vous avoir posé la question de l'urgence de réalisation et vous m'aviez dit de ne pas m'inquiéter. Vous dites à présent, c'est une commande État. Est-ce que l'État argumente cette urgence à effectivement refaire cette station d'épuration? Est-ce le glissement de compétences à l'horizon qui justifie cette précipitation? Considérant que la commune est destinataire de demandes d'installation sur le domaine public de food truck, considérant la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2017, il est nécessaire de décliner une doctrine générale portant sur les lieux d'installation sur le domaine public et sur le montant de la redevance d'occupation du domaine public. Considérant la présentation en séance du projet de doctrine applicable aux demandes d'installation sur le domaine public et sur le montant de la redevance d'occupation du domaine public réparti comme suit. Domaine public mis à disposition le lundi devant la halle, 1 jour par semaine. Pour le lotissement Saint-Onis, 1 jour par semaine, lotissement de la Huntanière. 1 jour par semaine au secteur des Acacias, passerelle du PNU. Coût hebdomadaire et mensuel d'occupation du domaine public, 25 € la semaine, 100 € par mois, sans électricité. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la doctrine applicable lors de demandes d'installation de food trucks sur le domaine public et sur le montant de la redevance d'occupation du domaine public. Vous m'entendez? Vu le contexte sanitaire et les difficultés que rencontrent les restaurateurs depuis plusieurs mois, nous ne sommes pas favorables à l'installation d'un food truck, surtout que les restaurateurs vicois proposent des livraisons à domicile. Oui, un accord de principe a été passé avec le conseil départemental concernant ces travaux. Je
vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions entre les communes de Vic-en-Bigorre, le conseil département, pour l'aménagement du secteur de la rue des Écoles, de la rue des Minimes, des trottoirs nord de la route départementale, c'est-à-dire au boulevard Gallieni, et pour le projet de revitalisation du cœur de ville concernant la route départementale numéro 61. Oui, il y aurait une question sur le fait qu'on vote le 13 avril alors que les travaux ont déjà commencé. Voilà. Oui, alors c'est une convention de mise à disposition des locaux et du site des Arcalès pour la gendarmerie départementale. Donc c'est une convention entre la gendarmerie et la commune. Il y avait déjà eu une convention signée le 26 septembre 2013, donc c'est pour renouveler cette convention. Donc c'est à titre gratuit et c'est hors horaire des associations. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, la première, ces dernières semaines, Madame la présidente de la région Occitanie, Monsieur le préfet et Madame la secrétaire générale des Hautes-Pyrénées et Monsieur le président du conseil départemental sont venus successivement sur notre territoire sans que, comme à l'accoutumée, nous soyons conviés lors de ces visites. Pouvez-vous nous faire un compte-rendu exhaustif de la teneur des échanges ? La teneur des échanges. Aujourd'hui, comme lors du conseil municipal, vous soumettez au vote des emprunts et dépenses pour des projets de ce mandat. Pouvez-vous nous lister précisément de façon détaillée l'ensemble des projets que vous envisagez, leur montant et les échéances dans ce mandat ?